En direct du Salon du Livre de Montréal 2018, je suis avec Julie Bossman, qui a écrit « M'étendre sur l'asphalte » chez Leméac. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est? C'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui, en 1982, vit deux drames importants qui la sortent en quelque sorte de l'enfance et puis qui la transforment à jamais. Pourquoi m'étendre sur l'asphalte? Parce qu'elle est passionnée de la comédie musicale de Starmania. Et puis, il y a une chanson, il y a un extrait dans une chanson qui dit « M'étendre sur l'asphalte ». Et puis, je trouvais que ça résumait très bien un peu l'état d'esprit dans lequel la jeune fille se trouve, un peu désespérée, mais comme on peut être des fois au début de l'adolescence. Est-ce que ça se passe pas en 2018? Non, c'est ça, en 1982, à une autre époque, effectivement, mais ce que vit ce personnage-là, je pense que c'est un peu universel, ce que plusieurs jeunes traversent, en fait, le rapport à la puberté, grandir, les problèmes avec les parents, etc. Donc, ça se passe en 82, mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'y reconnaître. Oui, tout à fait. C'est un extrait qui n'est pas tout à fait au début, mais presque au début, c'est après le prologue. J'ai résumé l'extrait pour que ça puisse rentrer en 2 minutes. Mais pour ceux et celles qui voudraient le lire au complet, il faudrait avoir le livre. Dominique Laporte est trop beau. C'est mon ami. Pas mon ami comme mes amis de filles, ni mon petit ami, selon l'expression des adultes, même si j'en rêve un peu en secret. Mais mon ami tout court, qui habite sur la même rue et qui va à la même école que moi. Je le trouve beau, Dominique, avec ses cheveux et son air sauvage. Même si on gèle, la gang joue à la tag barbecue en ce début de soirée de décembre, encore sans neige. Je me suis cachée derrière le cabanon, facile à trouver, avec l'espoir ambivalent de recevoir la tag de Dominique. Je n'aime pas être nerveuse. Malgré mes appels au calme, mon ventre se tord, mon cœur s'emballe. C'est comme si mon corps ne m'appartenait plus. J'essaie alors la technique du dentiste quand je panique devant ces instruments de torture. Une main sur le ventre, inspire par le nez, expire par la bouche. Oui, c'est ça. Gonfle, dégonfle, inspire, expire, gonfle, dégonfle. Mon cœur continue de s'affoler et ma tête se met à tourner. Avec tout ça, je ne l'ai pas entendu arriver. Dominique est là, devant moi, son visage dans la lumière timide du lampadaire. Il dit que si je ne m'enfuis pas, je vais avoir la tag. Qu'il me la donne enfin. Il s'approche 1 pas, il s'approche 2 pas, et à ce moment précis, mon corps choisit de vomir à ses pieds. Ces running barbouillés de restes de mon souper s'éloignent dans le noir. Entre 2 soubresauts de mon estomac, le rire d'épaisse de Chantal m'achève. Je me couche dans l'herbe gelée de cette nuit étoilée de décembre. Rien n'est pire que de dégueuler devant Dominique Laporte qui s'avance pour m'embrasser.